Un mois est passé depuis l'épreuve initiatique de la forêt de Beacon, et les beaux jours du printemps sont apparus. Notre jeune équipe d'Ulysse a pu prendre part au premier cours de l'Académie pour chasseurs et chasseresses de Beacon, qui comprend notamment des cours sur l'anatomie des Grimm, sur l'entraînement physique, sur la manipulation des armes et sur l'histoire de Remnant dont ils sont en train d'assister. Sur le devant de l'auditoire, nous retrouvons Sino, qui est très satisfaite de son équipe. Après tout, Indigo, son voisin de droite, s'occupe de l'entretien de son arme, bien que celui-ci aimerait qu'elle apprenne à l'entretenir seule sans son aide. À côté d'eux, on peut entendre le doux ronflement de Limerick, son passe-temps favori lors des cours, ce qui a tendance à agacer Indigo, d'autant plus que Sino lui sert de porte-monnaie ambulant. Si seulement Sino parvenait à lui dire non. Néanmoins, bien que ces trois-là possèdent tous des caractères différents, ils sont d'accord sur une chose. Leur équipe fonctionne bien, et leur chef, Violette, possède un bon leadership, bien qu'elle se montre souvent froide et caustique. Cette dernière est justement en train de passer en revue mentalement les membres de son équipe. Elle trouve Sino ennuyante, mais douée pour le combat. Indigo est celui avec qui elle a le plus facile à discuter, et Limerick a l'avantage d'être un bon camarade de sieste. Le cours d'histoire de la matinée est sur le point de s'achever, cours particulièrement ennuyant aujourd'hui. Les 20 dernières minutes semblent interminables. Et, Violette, tu entends une voix qui t'extirpe de ton sommeil. Oh, mademoiselle Hopes, vous êtes toujours parmi nous. Parfait! Tu vois le professeur d'histoire, Peter Porte, qui s'approche de toi tandis que Violette donne un coup de coude à Limerick pour le réveiller. Il tient dans ses mains une feuille de papier et, d'une voix basse, pour ne pas réveiller le reste de l'auditoire, il dit « Je dois récupérer un colis hautement important pour le cours de la semaine prochaine. Malheureusement, le professeur Ospin requiert ma présence pour une raison délicate, embêtante, problématique, fastidieuse, incommodante. Pourriez-vous vous rendre à cette adresse et me délester de cette charge? Je vous en serais très reconnaissant au point de ne pas vous garder cet après-midi pour une séance de rattrapage. Alors elle se lève en posant, ses 2 mains à plat, sur son banc, parce que tout est bon pour, échapper, à ce cours, franchement barbant. Elle dit: «Oui, il y a pas de problème, on va s'acquitter, de cette mission. Tout de suite». Parfait. Il te donne la lettre et il reprend son cours magistral pendant que vous vous éclipsez discrètement en dehors de l'auditoire. Vous regardez le document qu'il vous a remis et vous voyez que c'est une liste d'achats dans un magasin de Dust dans le centre-ville de Vale. Que faites-vous? Bon, on suit le chef, hein. Bah, Bah, allons-y, hein. on va porter ça, hein. C'est loin en fait, Non, c'est pas très loin. Tu sais que d'ailleurs c'est un magasin que vous connaissez, c'est le magasin dont l'enseigne est celle du From Dust Till Dawn. bah, ça va nous permettre d'aller se promener et de faire quelques emplettes en passant, hein, d'une pierre deux coups. Mmh. En plus, on nous a pas dit pourquoi on devait rentrer, C'est donc vrai. autant en profiter. C'est ainsi donc que vous vous rendez vers votre destination. Après un long moment, vous arrivez devant ce magasin qui deviendra par la suite plutôt célèbre. Vous entrez tous dans cette échoppe qui vend de la dust sous toutes ses formes. Et à un moment, vous voyez le gérant qui vous regarde. Vous voyez qu'il est à un âge plutôt âgé. Et au moment où vous vous levez, où il vous voit entrer, vous l'entendez faire Bonjour. À vous aussi. Vous voyez Salut. qu'il acquiesce, vous comprenez qu'il vous dit bien sûr, bonjour, bienvenue, si vous avez besoin de quelque chose, je suis à votre service. Tout ça en disant Que Non mais faites-vous vous donc? allez rire en vrai, mon père, il a une petite boutique comme celle-là, bon beaucoup plus petite. Mais alors du coup, ils se connaissent, vous voyez? Et apparemment, il a toujours eu cette tête de vieux, il a toujours parlé comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc il est Ouais, né vieux, quoi. il est né vieux ce gars. Ouais, ouais.
T'aurais me c'est dire un que peu Personne ne toutes connaît les... son âge d'ailleurs. Il tient cette boutique depuis la nuit des temps, a priori. Mais c'est peut-être sa semblance d'être vieux. Ouais, surtout de rester vieux sans mourir. Ouais, Et il y a des semblances plus utiles que d'autres. Hein. ouais. Ou alors sa semblance, c'est d'arriver à se faire comprendre avec un minimum de vocables. Mm. Ah. Ouais, bah du coup, ouvrir un magasin, c'était peut-être pas le plus simple. Ouais, On mais comprend vendre de la dust, ça rapporte. Hein. On comprend ce qu'il dit, donc c'est que ça marche. Et Du je coup- suis l'une de ses plus grandes clientes. Est-ce que tu as mon arrivage du coup? Tu vois que le gérant te regarde, tu vois qu'il fronce des sourcils pour dire oui, mais tu comprends qu'il faut d'abord aligner les liens, à savoir l'argent de Remnant, avant de voir la dust. Bien sûr que oui. Tiens. Et du coup, je t'envoie la dust que je lui achète. Que lui achètes-tu exactement? Bon, tu veux vraiment que je te fasse l'inventaire? Oui. Bon bah d'accord, alors je prendrai 3 de feu, 3 de glace, 3 d'électricité, 5 d'explosion, 2 de vent, pour un total de Attends. Es-tu sûr que tu as assez d'argent pour acheter ça? pour un total de 9150 liens. Oh, putain. Mais excuse-moi, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais déjà que je te trouvais extrêmement bien roulé, poupée. Ah ouais, Non, toi, Limerick, ne tiens commence à pas. toi le portefeuille, toi. On t'a vu venir. Non, mais voilà, quoi. Ça veut dire, quand on est mignonne comme ça, c'est gâché, quoi. Gâché de quoi? Je sais pas. Comment mais ça, ne l'écoute- gâché? Non, mais ne l'écoute pas, tout s'adresse à ton argent. Non, mais c'est Ouais. pas Donc vrai. du coup, je ne suis pas belle, c'est ça que tu veux dire? Mais bien sûr que si, c'est Indigo qui a. Regarde, est-ce qu'Indigo a l'air d'avoir du goût? Oui. Non, il a pas Ben de goût. non, regarde. Non, c'est vrai. Et c'est rare que Limerick ait raison, mais là, c'est vrai. Donc voilà, si je te Ah. dis que tu es extrêmement mignonne et que Euh, toute mais cette scène ne fait que le mettre en avant, hein, finalement. Hein, bah, merci, j'imagine. Bref, es-tu sûr que tu veux claquer tout ton fric comme ça? Bah, moi, j'ai pas d'arme au corps à corps, donc si je ne dépense pas pour de la dust, mais bah, je tu me sais, retrouve sans vraiment de munitions. ton Achète-toi un arme au corps à couteau. corps, c'est nous, techniquement. Enfin, c'est On est Indigo. l'équipe. Et Violette. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu as une épée, c'est Violette, et un bouclier, c'est Indigo. Et toi, tu es quoi du coup? Ah, lui, c'est le casse-pied, lui. Ton cerveau. Il a une épée, un Donc tu es bouclier et en ton train de dire que lance-roquette. je ne suis pas intelligente en plus de ça, que je Non, ne sais pas je penser par suis en moi-même. train de te dire que tu dépenses peut-être trop d'argent d'un coup. Attends de Pour voir c'est ton quoi ton jeu. style préféré, peut-être. Moi, j'aime l'argent quand il est dans ma poche. Oui, et la chose c'est qu'il est dans la mienne. Oui, bah justement, si tu veux pas, tu vois, moi je pense pas que ça soit utile que tu aies besoin de tout ça. Par contre, une petite dust de lumière solide me ferait plaisir. Donc tu veux que je t'achète une dust de lumière solide? Non, Oh mais bah, tu tu as sais des bien goûts non, qu'il mais de- fait ça. non. Non, mais Par ne exemple. commence. Sinon, arrête de lui payer des trucs. On en a déjà discuté. Tu vois, au moment où tu dis ceci, qu'il y a le gérant qui est un petit peu déçu de ne pas avoir encore plus d'argent, mais qui, pour l'instant, ça parle d'argent, mais il ne voit pas le bout des espèces de petites cartes de crédit qui permettent de faire ça. Donc, vous voyez qu'il est un petit peu en train de se patienter quand, soudain, vous voyez la porte qui s'ouvre et vous voyez cet homme apparaître. Vous voyez d'ailleurs qu'il bouscule un tout petit peu Un homme qui n'est pas du tout Adigo suspect. en passant. Et vous voyez cet homme qui demande au gérant on a besoin de ceci comme dust. Et vous voyez qu'il pose une mallette ouverte avec pas mal d'argent dedans. Et vous voyez le shopkeep qui acquiesce et qui commence à un petit peu remplir la mallette. Limerick, t'as pas envie. Ah si. Ouais. Moi aussi. Il a quand même l'air un peu suspect, Ah ce gars-là. tellement là. Ouais. Excusez-moi monsieur, on vous a déjà dit que vous étiez beau. Tu vois que le gars se retourne, il fait hein? Non, Et franchement, une barbe comme la vôtre, ça devrait être interdit tellement c'est la classe. t'as un petit mallette. Hein. Non, mais vous portez la cravate comme personne, on vous l'a déjà dit. Eh ben, c'est le boss qui veut qu'on ait un code vestimentaire plutôt irréprochable. Mais il a raison, il a raison, il a raison.
Et pendant qu'on parle, là, j'aimerais voir si je peux discrètement envoyer la main dans la mallette. Je vais te demander de me faire un jet de corps à corps, à moins que tu souhaites user d'un autre stratagème. Moi, Un j'aurais blast voulu, d'Adigo serait pas utile. Non. j'aurais voulu le faire sur physique. Genre, c'est comme j'essaye de faufiler discrètement ma main de manière agile. Mais Si attends, tu ouais. veux, Mais Violet, t'as raison en fait. Est-ce que je pourrais pas, genre, l'effleurer comme Limerick connaît ma semblance de force, que je l'effleure pour accélérer ce mouvement en fait? tu pourrais, mais il a quand même son attention qui est portée sur Limerick. Donc si jamais Limerick essaie quand même de bouger un petit peu avec sa Si main, de la mallette, suffit de sans tirer rendre son compte, attention, je peux m'en charger. On peut faire tomber un truc, hein. tu pourrais peut-être tirer son attention, effectivement. Oui, oui, oui. J'arrive de l'autre côté, en fait, je fais semblant de regarder, je sais pas, la marchandise près du comptoir et je pousse de l'épaule le type en question. Ok, tu vois que tu pousses légèrement le type, Ouais. cette personne avec l'épaule. Étant donné que tu fais une interaction sociale, je te demande de me faire un jet de social. Ok, attends, je vérifie combien j'ai en social. Ah là 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 là. Choucou. Eh, Tu eh. essayes, tu vois que la personne ne te calcule pas trop, disant fais attention, gamine. Gamine, gamine. Ben voilà, pendant qu'elle commence à s'énerver, j'en profite pour mettre la main dans la mallette. Ok. Du coup, Indigo, est-ce que tu l'aides avec ta semblance, Oui. l'accélérème? Oui. Tu l'aides, donc tu perds un point de Ok. Laura. À savoir que Laura, une fois que vous êtes reposé, la jauge revient au maximum. Limerick, je t'invite à me faire un jet de physique avec bonus de 10. Ok. Oh, ça passe extrêmement bien. Passe largement. Tu réussis à mettre ta main dans la mallette de ce bonhomme-là et tu réussis à lui soutirer, ni vu ni connu, 3000 liens. Ce qui est quand même une assez grosse somme. Après un moment, vous voyez que le mec a fini de repousser avec un geste nonchalant de la main violette. Vous voyez qu'il se retourne vers le gérant, il fait bon, c'est assez. Et vous voyez le gérant qui le regarde et qui fait en faisant non de la tête. Vous voyez que le gars ne comprend pas trop, puis il regarde dans la manette. Il dit mais je comprends pas. Et Normalement, déjà le temps de s'éclipser. Simple proposition. Mais non, parce qu'il faut qu'on récupère la commande. C'est pas grave, on reviendra après. Ah, pas bon, qu'on bah alors on s'éclipse, en fait, reviendra après. On Qu'on reviendra après. fait semblant de rien, on. Ah. Voilà. Bon, on Mais reviendra ma après. dust. Non, mais t'inquiète, on On reviendra reviendra après. après, sinon. Si on allait boire un café d'abord. Un café. Ou autre chose. Ou autre chose. Je boirais bien une bière. vous sortez donc pour aller boire un café et vous voyez que le gérant est en train de râler avec ce personnage un petit peu obscur dans la rue. Et après un moment, vous arrivez dans un petit bar. Vous arrivez donc dans un bar, vous n'avez pas réussi à acheter de la tasse et vous n'avez pas non plus réussi à faire tes emplettes Sinople. Mais vous êtes devant le bar, vous savez que pour 50 liens, vous avez une petite boisson. Est-ce que vous en prenez une chacun? Je propose qu'on prenne des 3000. Parce que c'était quand même un travail d'équipe, cette histoire, et qu'on paye un verre avec. J'ai pas pris 3000 liens, je lui ai pris 1000 liens. 1000, bah 1000, c'est très bien. C'est Bien assez. essayé. Voilà, ouais. Pardon, j'avais pas entendu. Bref, c'est quand même assez pour se payer un petit verre. Voilà, non, Nico, ça va. est-ce que c'est un secret que tu gardes entre toi et Limerick et qu'après tu iras faire un petit peu du chantage ou est-ce que tu préfères rectifier la petite différence de chiffres? C'était bien 3000, j'avais raison. Non, c'est 1000 liens. 1000 Ah. liens. Oh, ça me paraissait. Oh, j'ai cru voir passer 2000, moi. T'abuses un peu, Ah. la Limerick. Oh, peut-être 1500, mais c'est tout. 2000, carrément. Non, Bien non, je essayé. t'assure qu'il y a que 1750. Allez, pas une de verre. On oubliera Bon, ça. ça va, c'est bon. C'est toujours le prolétariat qui paye pour les riches et les bourgeois. Cassé. Ma Oh, dust. Sans les bourgeois, tu les aurais pas eu tes billets. Hein. On va pas de gagner 3000, nous, hein, on est pauvres. Eh, tu as essayé d'allumer un mec qui t'a appelé gamine. C'est la seule chose qu'il faut retenir de cette conversation, poupée. Est-ce que tu cherches la bagarre?
Non, je Je pense- fais Je juste te passerai remarquer. plus mes notes, je te préviens. Je fais Et- juste et- remarquer une réalité, c'est tout. Et au prochain cours d'entraînement, je te casse la tronche. Prévu. Voilà. Ouais, toujours les riches qui tabassent les pauvres, là, c'est n'importe quoi. Ah, maintenant, c'est toi le plus riche d'entre nous, tu sais. Et du coup, je vais chercher à boire pendant ce temps, voilà. Tu vas chercher à boire, je t'invite à retirer les 200 liens de ce bulletin mal acquis. Et au moment où tu retournes t'asseoir, tu commences à discuter, vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui ont le même costume que la personne que vous avez dérobée auparavant, qui sont en train de discuter entre elles dans un coin. Et ma question, c'est est-ce que vous essayez d'écouter d'une oreille un petit peu discrète ce que ces personnes sont en train de dire, ou au contraire, vous préférez siroter votre petit jus? Je les trouve Après tout, louches. c'est étrange de voir ces personnes qui sont plutôt connues pour être dans le monde de la nuit se dévoiler ainsi en plein jour. Voyez pas qu'il se passe un truc étrange. Oui, mais je vois Hmm. difficilement en quoi c'est mon problème. Mais je sais plus ce petit que nous, en fait. Moi, s'ils me rapprochent, ils vont me voir venir à 25 km. T'as vu ma. Mais moi, T'as je vu mes m'en épaules. fous, je veux boire mon verre, aller acheter de la dust et rentrer à la maison. C'est pas. Et si Voilà. tu ouvrais un bouton de ton décolleté et que tu allais voir ce qu'il raconte? Écoute, peut-être que mon décolleté intéressera plus que le tien. Bien sûr, c'est pour ça que je le proposais. Ouais, bah oui. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que Sois tu. Mais prudente, quand même. pourquoi On s'en fout Je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment au niveau de ces gars-là. J'aime pas J'ai trop ça. envie d'essayer de se rapprocher pour écouter ce qu'ils ont à dire. Moi, j'ai Ouais. compris qu'on me laissait pas trop le choix, donc je vais y aller. Ok, Limerick, tu t'installes seul à une table, ce qui est très triste à voir. Avec ton fusil vert, tu tournes le dos à ces deux hommes. Je t'invite à me faire un jet de, de mental pour essayer de concentrer tes sens pour Oula. tendre un petit peu l'oreille. Non, non, Ouh. Facile. c'est Joli, absolument joli. simple finalement. Limerick. Allez, réussite. Tu tends un petit peu l'oreille et tu as l'impression que ces gars-là sont un petit peu éméchés parce qu'ils parlent plutôt fort. Et tu entends l'un des deux dire alors, c'est vrai ce qu'on dit. Le boss est mis à mal par ces petits nouveaux. Ouais, en plus, il paraît que les icônes essayent de prendre notre part du marché, tu me vois. Le boss aimerait qu'on leur fasse comprendre qu'ils sont pas chez eux. Imric, tu entends quelques petites informations. Tu vois qu'ils sont en train de discuter d'un gang rival qui. Tu as déjà entendu parler pendant que tu étais en train de te promener un petit peu dans la ville. Tu sais que normalement, dans cette ville, il y a, comme partout, tu dirais, surtout dans les autres endroits qui ne sont pas vraiment bien sécurisés comme à Atlas, Bien sûr. il y a des petits malfrats, des petits bandits qui circulent à gauche et à droite. Parfois, ils se rassemblent en gang. Et là, tu comprends que ces deux hommes-là viennent de ce qu'on appelle la famille des Chions. C'est une des familles qui possède plusieurs boîtes de nuit, plusieurs commerces un petit peu douteux. Tu sais que leur chef de file s'appelle Junior. Et tu sais que tu as entendu que depuis environ 2-3 semaines, il y a un nouveau gang rival qui est apparu. Un gang qui se fait appeler le gang des Sicons. Bah écoute, si j'entends pas plus d'infos que ça, Tu entends juste que, apparemment d'ici 2 jours, ils doivent mener une opération plutôt importante sur le port et que peut-être il y aura l'occasion d'avoir un petit peu de l'action à cet endroit-là. Parce qu'apparemment la famille Chion aimerait bien poser un guet-apens aux fameux Sicons pour une cargaison provenant de la Schneider's Company. Ah, Tu sais que là où il y a de la Schneider's Company, ça veut dire qu'il y a du bon matériel. ok. Bah, du coup, je vais retourner à la table avec les autres et je vais leur dire bon, bah, finissez vos verres, on se casse. Pourquoi? Ça pue à Qu'est-ce quel que tu point? as entendu? Ouais, bon, on se casse, c'est bien. Comme ça, on pourra parler. Ok, Mhm. ok, plus sec. Vous sortez, vous êtes Moi, tu sais, je reste toujours à faire tourner mon verre. Je les ai pas entendus. Je suis trop triste. Mais on y retourne vers la boutique, là. Maintenant, on y On retourne. est obligé pour le prof d'aller Mais à oui, midi. voilà.
Et du coup, je leur débrief en disant, bon, c'est rien, c'est deux mecs bourrés qui parlent de la guerre des gangs qui va avoir lieu sur le port dans 2 jours. Voilà, c'est rien. On ne Est-ce qu'on dénoncerait devrait pas en auprès de on devrait pas en informer, la police, les hunters, bidule machin, quoi. Alors, c'est une possibilité. Moi, après, j'ai une autre idée, mais bon. Attends, pour voir si je te connais bien après tous ces mois, tu as envie d'aller là-bas pour aller voler quelque chose, c'est ça? Voler, non. Non. Voler, c'est pas la question. On ne vole qu'aux C'est gens honnêtes. peut-être qu'il c'est y a ça un objet qui pourrait trouver un propriétaire plus légitime que des bandits. mais à Limerick, on ne va pas risquer de se mettre des mafias à dos, juste parce C'est que pour tu voler pas du matériel, oui. Ouais, mais c'est du matériel, voilà, c'est pas du matériel de clodo, quoi. C'est un truc qui claque un peu, là. Je veux dire, un pied plat comme ça, OK, mais non, Attends, parce que je viens de réfléchir à quelque chose. D'accord, on va essayer de voler des voleurs. Mais Non. de base, est-ce que ces trucs-là, ils appartiennent pas à quelqu'un qui fera de nous des voleurs si on a ces... Mais c'est un détail, ça. Oui, c'est bien ce que je pensais. J'irais peut-être pas jusqu'à qualifier ça de détail. Bon, bah on peut le dire à quelqu'un si vous voulez. Peut-être qu'on pourra gratter une récompense en balançant, alors, mais bon. Si t'y tiens, on peut toujours se proposer pour aider à les intercepter, mais Voilà. Et puis si par hasard il y en a un, deux qui se casse avec l'objet en question et que par hasard ça finit dans ma chambre, voilà, c'est le hasard. Juste pour préciser que ta chambre, c'est aussi notre chambre. Mais ça, c'est un détail, ça. Il y a beaucoup de choses qui sont des détails qui pourraient nous mettre en danger. Mais et de non, mettre c'est en une question prison de surtout. plan. Mais non. Je m'oppose complètement à cette mission complètement suicidaire. Bah déjà, on va faire les choses simplement. Même si c'est toi le chef, hein, mais on va récupérer le colis. Comme ça, sinon elle peut se prendre sa dust. On rentre, on rentre à la maison, on dit au prof ce qui s'est passé. On peut dire qu'on se propose, histoire d'en découdre un petit peu, parce que tu préfères les cours pratiques. Bah voilà, tabasser des mecs, c'est pratique. Ouais, Et- c'est pratique. et C'est voilà. pratique, mais je veux pas me faire virer de l'académie juste parce que mon coloc a pas beaucoup d'argent. Mais non, mais la question n'est pas là. Nous, on y va en On mission prendra- si les on prendra profs une sont récompense, d'accord. Voilà, si les profs sont d'accord, voilà, on y va en mission. On aura sûrement une récompense de mission et voilà. Et par contre, si les choses traînent et qu'elles sont trop brillantes, tu les laisses là où elles sont. Ah, mais si ça brille pas, je peux le prendre du coup. Si ça paraît trop cher ou trop pointu, tu ne le prends pas non plus. Mais cher, ça dépend de qui c'est qui paye, tu vois. Ce qui est cher pour toi n'est peut-être, si, est forcément cher pour moi. mais l'inverse, c'est pas vrai. Quoi, comme... c'est combien 2000 ou plus? Ouais, ça doit être un truc comme ça, genre Ouais. 1000, 2000, Lyon. Voilà. Allez. Donc, de toute façon, il faut d'abord finir cette mission et puis rentrons Voilà. en parler Le professeur, oui. au prof. Oui. C'est ainsi donc que vous retournez vers le magasin du From Dusk Till Dawn et que vous avez appris qu'il y avait une menace qui semblait plus planer sur la ville de Vale, à savoir la menace des Sicons.